Yo Bakayalo Konoyalo, le chef Otaku a sorti une vidéo qui s'intitule Comment Dragon Ball Super a ruiné la fin de Dragon Ball, et il est temps que j'intervienne parce que apparemment il vient de demander de l'aide puisqu'il n'a pas compris pourquoi Goku va aller chercher Oob à la fin, la réincarnation de Majin Buu. Donc les amis, il est temps d'aller aider le chef Otaku à comprendre pourquoi est-ce que Goku est parti le chercher pour aller l'entraîner. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, clique dessus et après va regarder ce véritable banger parce que voilà, il faut pas que tu le rates. Mais on est là pour argumenter et donner des explications pour le chef Otaku qui semble demander de l'aide finalement parce qu'il déteste Dragon Ball Super par rapport à cette fin de Dragon Ball, et en l'occurrence il donne a priori deux arguments. Déjà, par rapport à ça, pourquoi il déteste, c'est son avis, hein, il a tout à fait le droit de détester. Évidemment, cette vidéo n'a pas comme objectif de le clasher ou autre, hein, comme vous le savez, c'est plutôt pour l'aider à comprendre pourquoi et de donner mon avis à moi, pourquoi finalement ça coïncide à partir de cet argument-là. Mais il faut savoir qu'il donne principalement deux arguments pourquoi il déteste Dragon Ball Super et qui rend incohérent la fin de Dragon Ball. Tout d'abord, par rapport à la paix qu'il y a eu, parce qu'on sait qu'il y a une ellipse et que pendant 5 ans, il était censé y avoir une paix. Et là, je conçois, je suis tout à fait d'accord avec lui. À ce niveau-là, je suis totalement d'accord. Par contre, par rapport à l'autre argument qu'il donne, parce qu'en soi, c'est pas grave s'il n'y a pas eu de paix ou pas, bon, ça ruine pas forcément la fin de Dragon Ball. Faut pas abuser non plus à ce niveau-là. Mais par rapport à l'autre argument, c'est il ne comprend pas pourquoi Goku va chercher Oob, la réincarnation de Majin Buu, pour l'entraîner, alors que voilà, derrière il y a Broly, il y a Beerus, il y a tout ça. Donc on va écouter ces extraits pour voir à quel point il n'est pas content. Donc voilà, on va écouter comme preuve, hein, voilà, on va écouter ce qu'il dit. Donc, et on va y revenir justement. Encore Beerus, Broly et a priori Black Frieza qui traînent quelque part dans l'univers. Pourquoi Goku préférerait-il aller taper un petit Pakistanais de 10 ans quand tu peux challenger le fucking dieu de la destruction? Bon. Voilà, déjà, pourquoi? C'est ça, hein, il pose la question, donc moi je vais y répondre bientôt, mais on va écouter encore à quel point il est pas content à ce niveau-là, donc il va enchaîner dessus. Déjà fait en fait. Bon, et puis même admettons, Goku s'est devenu le plus fort, il a battu tous ces mecs là. Bon, maintenant son seul espoir, c'est de se retourner vers la réincarnation de Majin Buu. Majin Buu, un adversaire qui même à son prime se ferait éteindre en une demi-patate par Goku Super Saiyan Blue. Sans déconner, sérieusement. Et c'est là que j'interviens, c'est là. Parce que en fait, pour le chef Otaku, Oob a le niveau de la réincarnation de Majin Buu, de Kid Buu en fait, de Majin Buu pur. Et malheureusement, je pense qu'il a raté complètement l'arc Moro en fait. Parce que qu'est-ce qui est dit lors de l'arc Moro? Comment Goku a battu Moro? Je rappelle qu'on est dans Dragon Ball Super, hein. Là il parle de Broly, de Beerus, mais à la fin de l'arc Moro, Moro a le niveau Ultra Instinct et au-delà parce qu'il a absorbé Merus qui est un ange, un apprenti ange, et en même temps il s'est fusionné avec la Terre et il est arrivé à battre Goku Ultra Instinct en maîtrise totale. À ce moment précis, on a le Dai Kaioshin qui est allé chercher Oob et avec une infime partie de son ki divin, et ben il l'a envoyé à Goku et ça a rechargé toutes ses batteries et du coup Goku a pu lancer le fameux Susanoo, donc son fameux golem de ki, et vaincre Moro. Donc là déjà, en termes de potentiel, Kid Buu, enfin on parle pas de Kid Buu, plutôt Oob, et ben il a un potentiel au-dessus de Goku Ultra Instinct. Et c'est qu'une infime partie qu'il a donnée. Et qu'est-ce que ça raconte au niveau de l'arc Moro justement pour justifier ça? En fait on te dit que à l'époque, Majin Buu, le Kid Buu du tout début, a absorbé le Dai Kaioshin. Et à ce moment-là, on te dit que, en fait, lorsque voilà, il est devenu le Majin Buu gros, là, en fait, il a subi plusieurs transformations, donc on a re-eu le Kid Buu, et il a craché un autre gros Majin Buu, donc ça fait une séparation, mais on apprend que certes, dans le gros Majin Buu, il peut reprendre l'apparence du Dai Kaioshin, mais le pouvoir divin qui était contenu du Dai Kaioshin est contenu dans la réincarnation du Kid Buu, c'est-à-dire dans Oob. Et par rapport au pouvoir du Dai Kaioshin, c'est ce pouvoir divin qui est extrêmement puissant. On te dit dans cet arc qu'en fait, le Dai Kaioshin,
pour battre Moro à l'époque, il a utilisé tout son ki divin pour pouvoir le sceller. Donc on a un Daikaioshin qui était déjà affaibli, qui par la suite a affronté le Majin Buu. Je parle bien évidemment du Ki Buu qui a absorbé les autres Kaioshin, donc il était encore plus puissant. Et à ce moment-là, c'est ce Buu-là qui a perdu contre le Daikaioshin et qui a été contraint de l'absorber. Donc ça te dit à quel point ce Daikaioshin qui a été absorbé était puissant, parce que non seulement il avait ce ki divin qui était enfui, qu'il n'a pas utilisé, il l'a utilisé contre Moro, donc c'était toujours en lui, mais il ne pouvait plus le faire. Et d'un autre côté, cette partie-là, cette puissance, elle a toujours été conservée, et lors de la réincarnation en Oob, tout ça, le Daikaioshin, le pouvoir divin, c'est en lui. Et c'est ce potentiel-là que recherche Goku, en fait. Parce que c'est un potentiel qui peut être plus puissant que l'ultra instinct de Goku argenté. Et même au-dessus, puisque en réalité, c'est qu'une infime partie qui a été donnée. Donc, pourquoi est-ce que Goku va entraîner Oob? Déjà, en termes de pouvoir scaling, en termes de potentiel, on voit que Oob a un potentiel immense. Et on voit vraiment que c'est dans la personnalité de Goku d'aller entraîner des gens qui ont des potentiels. On se rappelle qu'à l'époque, par exemple dans l'arc Cell, Goku allait entraîner Gohan pour acquérir ce SSJ2 pour Gohan. On voit effectivement que pour Broly, Goku part chercher Broly sur Vampa pour l'entraîner parce qu'il a vu le potentiel énorme. Il a combattu contre. Ça me paraît logique en réalité que Goku aille chercher Oob pour l'entraîner parce que ce n'est pas le cas, il a un potentiel énorme, et si ce potentiel énorme est développé, il peut être plus puissant, je le dis clairement, que Goku, Ultra Instinct, Cheveux Argentés qu'il avait à l'époque. Donc, on sait que c'était une infime partie de ki divin qu'il avait donné en plus, donc ça veut dire que Oob est bien plus puissant que cela. Donc, si Goku a vraiment battu tout le monde, ça ne me surprend pas qu'il recherche auprès de Oob de développer son potentiel pour ensuite combattre contre lui, parce que son délire, c'est d'affronter des gens plus forts que lui. Donc voilà les amis, évidemment, je n'ai pas la science absolue. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas lu l'arc Moro, donc c'est par rapport à mes souvenirs de ce que je me rappelle. Mais pour moi, en fait, le chef Otaku, je suis certain qu'il est au courant du potentiel de Oob. Même si c'est la réincarnation de Majin Buu, je pense qu'il joue un peu la comédie, là. Il est de mauvaise foi. Parce que pour moi, en fait, ce qu'il est en train de faire, le chef Otaku, c'est qu'il est en train de faire une Amber Heard. Vous savez, c'est parce qu'il se sent comme une femme battue par rapport à Dragon Ball Super, parce que c'est un grand amoureux de Dragon Ball. Et il faut dire les termes, Dragon Ball était bien meilleur que Dragon Ball Super. Moi aussi, je suis du même avis que lui. Nous sommes tous les deux des grands amoureux de Dragon Ball. Mais en fait, malheureusement, par rapport à son argument, il essaie de descendre Dragon Ball Super, alors que derrière, tu vois qu'il y a un Johnny Depp qui a tout fait l'arc Moro, toutes les preuves sont réunies pour te dire non, Goku, c'est logique qu'il aille chercher Oob parce qu'il a un potentiel énorme, et je l'ai expliqué par rapport au Daikaioshin qui avait un potentiel encore plus grand. Donc pour moi, tout est justifié ici, et donc là en fait, pour aider le chef Otaku, parce que finalement, là, en fait, je vois qu'il essaye vraiment de descendre Dragon Ball Super parce que ça lui fait mal à son Dragon Ball d'origine, et il aimerait que Dragon Ball Super soit du même niveau de qualité que Dragon Ball. Mais moi aussi, tout le monde veut que ce soit du même niveau, qu'on retrouve cette qualité incroyable de Dragon Ball. Bon, là, a priori, c'est un peu mort, mais on va voir avec Dragon Ball Daima, on ne sait pas trop. Mais il cherche à trouver un argument pour descendre la fin de Dragon Ball, et que Dragon Ball Super l'aurait ruiné pour ça. Mais pour le fait que Goku aille chercher Oob exprès, pour moi c'est totalement justifié. Donc là, ça, c'est pas pour moi. Après, il peut détester pour ça. C'est son avis, tu vois. Mais pour moi, là en fait, Toyotaro, il a mis toutes les preuves évidentes que non, l'arc Moro te prouve que c'est logique que Goku aille chercher Oob. Après, pour la période de paix, effectivement, là je lui donne un bon point, je suis totalement d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est ça qui fait que ça ruine complètement la fin de Dragon Ball? Non. Donc pour moi, en réalité, pour l'instant, ça va encore. J'attends de voir la suite. Mais voilà, n'hésitez pas, vous, à donner vos arguments par rapport à la fin de Dragon Ball. Est-ce que Dragon Ball Super a ruiné cette fin? Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.